Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Nous sommes le mercredi 12 janvier. Les titres de cette édition. Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné ce matin, mais les clients n'étaient pas au rendez-vous. Le réseau d'éducation sans frontières, mobilisé pour éviter l'expulsion d'un père de famille, les employés de la société de transport Avex sont toujours sans nouvelles de leur patron, mais ils envisagent l'avenir avec plus de sérénité. Et le festival de flamenco ouvre ses portes officiellement aujourd'hui. C'est parti donc pour les soldes d'hiver. Ce matin, certaines boutiques affichaient déjà les moins 50, moins 70%. Pourtant, les clients n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Une clientèle qui parfois a du mal à se repérer entre les promotions, les ventes privées ou encore les soldes flottants. Ambiance dans les boutiques de Nîmes. Olivier Michel, Alain Bellon. Adieu rush et bousculade, les soldes ont semble-t-il perdu de leur attractivité. Ce matin en centre-ville, on marchait plutôt au pas. Ça donne l'impression de démarrer tout doucement depuis quelques années. Les soldes démarrent moins fort qu'il y a quelques dizaines d'années ou même jusqu'à à peu près il y a 6 ans où effectivement les clients attendaient devant les commerces dès 9h le matin et les commerces étaient pleins toute la journée d'un premier jour de solde. Aujourd'hui, je pense que les gens espacent un peu plus leur visite au solde. Peut-être la peur justement qu'il y ait trop de monde dans les boutiques ou peut-être parce qu'ils préfèrent prendre leur temps pour vraiment bien choisir. En cause, selon certains commerçants, la période des soldes flottants. Il serait bien que justement ça soit un peu plus réglementé avec des périodes beaucoup plus fixes comme c'était avant que d'avoir ces promotions ou ces soldes flottants toute l'année où le consommateur n'arrive plus à s'y retrouver et ne comprend plus très bien quand elles sont vraiment les dates et quel est le réel prix de certains produits. Un manque d'attractivité pour les soldes que les commerçants tentent d'enrayer par des pourcentages plus alléchants. Jusqu'à dimanche, il va y avoir une démarque et la deuxième démarque se fera à partir de la semaine prochaine. Puisqu'en gros, c'est les 15 premiers jours qui sont assez forts, quoi. Après, ça y va plus doucement. Avant, on commençait les soldes par étapes, elles duraient vraiment 3-4 semaines et tout. Maintenant, c'est pour ça qu'on commence tout de suite avec des grosses remises et tout, parce qu'on sait très bien que les soldes durent réellement une semaine maximum. Preuve en est, l'ouverture dominicale est devenue systématique dans les centres commerciaux comme en centre-ville, où les parkings seront pour l'occasion gratuits. Christian Bourquin, le nouveau président de région, était à Nîmes hier soir. Son premier déplacement dans le Gard depuis qu'il est à la tête de la région. Christian Bourquin a été reçu par Damien Alary au Conseil général avant de se rendre au siège de la fédération du PS. Quelques heures auparavant, il était sur le plateau de nos confrères de CETEL TV à Montpellier. L'émission sera diffusée dans son intégralité vendredi sur l'antenne de Télémiroir à partir de 18h30. Christian Bourquin revient notamment sur la ligne à grande vitesse et le contournement de Nîmes-Montpellier. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview réalisée par Olivier Roiran et Pierre-Paul Castelli. Le contournement Nîmes-Montpellier, vous y faisiez allusion, 1,6 milliard d'euros. Il faut qu'il soit absolument fait pour 2016. C'est la condition que je pose pour que la région finance largement. Donc ça veut dire mais 2,6 milliards, en moins de 6 mois, parce qu'ils ont tardé, c'est passé à 2,3 milliards. Et donc, oui, vous ne l'avez pas trop su, mais là aussi, comme pour l'université, j'ai été très exigeant vis-à-vis de ceux qui sont en charge de cette réalisation. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre. Tout ce qui attend, c'est des financements publics qui doivent venir ici, là-dessus, et en grande masse. Et j'ai soutenu Damien Alary à Nîmes, président du Conseil général du Gard, parce qu'il participe avec son institution, le Conseil général, à hauteur de 32 millions d'euros. Et justement, il était question de faire des économies de la part de ceux qui réalisent la ligne sur la qualité de cette ligne. Donc sur certains tronçons qui auraient été pas bons pour d'abord la qualité de vie de ceux qui sont dans l'environnement, et puis pour les intérêts du Gard. Émission On en parle spéciale Christian Bourquin à voir donc vendredi à partir de 18h30 sur Télémiroir. Les membres du réseau d'éducation sans frontières de Nîmes, des parents d'élèves et des enseignants de l'école Jean Moulin se sont réunis hier soir devant les grilles de la préfecture pour dénoncer les menaces d'expulsion d'un père de famille algérien. Arrivé en France en 2006, cet homme vit à Nîmes avec son épouse enceinte de 8 mois et sa fille scolarisée à l'école Jean Moulin de Nîmes. Écoutez le porte-parole de RESF.
La famille en général de M. Hadou est implantée sur Nîmes. Ils sont tous en France. Il n'a plus aucune famille en Algérie. Il n'y a aucune raison de leur envoyer. Son grand-père était français. Enfin bon, ce sont des gens insérés dans la vie nîmoise. Et puis cette petite fille va à l'école. Et puis voilà. On ne comprendrait pas du tout qu'on décide unilatéralement de renvoyer le papa tout seul en Algérie. Laisser la maman toute seule ici avec sa fille, dans quelles conditions, comment survivre, enfin oui, c'est intolérable, oui. Hier soir, une délégation a été reçue par le directeur de cabinet de la préfecture et on l'a appris dans l'après-midi. La préfecture a décidé de régulariser la situation de la famille Abdou. En bref, les 3 supporters soupçonnés de faits de violence lors du match Nîmes Olympique Istres le 10 décembre dernier en Coupe de France de football étaient hier à la barre du tribunal correctionnel de Nîmes. Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis pour un des supporters et 6 mois avec sursis pour les 2 autres. Par ailleurs, les 3 prévenus sont interdits de stade pendant une durée de 3 ans. Justice encore avec la 3e journée du procès Bissonnet à Montpellier. Aujourd'hui, c'est le jardinier de la famille Bissonnet qui était à la barre. Son nom, Méziane Belkacem. Il avait avoué aux enquêteurs être l'auteur du meurtre de Bernadette Bissonnet. Le compte-rendu de cette journée, Maxence Carébel. Question du président de la cour d'assises. Auriez-vous fait ça, même si Jean-Michel Bissonnet ne vous avait pas proposé de l'argent ? Pour lui, oui, répond Méziane Belkacem, c'était mon idole, c'était mon sauveur. Devant la cour, le laveur de carreaux affirme ne toujours pas comprendre pourquoi il a tiré sur Bernadette Bissonnet, mais pas de doute sur l'instigateur, c'est son voisin dans le box, Jean-Michel Bissonnet. J'étais paumé, j'attendais de lui qu'il me sorte de là, j'aurais dû me rendre compte que c'était un piège. Belkacem aujourd'hui se dit que ce qu'il vient d'indiquer devant la cour d'assises, que Jean-Michel Bissonnet a un peu péché par orgueil, c'est-à-dire qu'il s'est dit finalement l'arabe qui est un meuble qui fait les vitres, personne ne le croira, parce que lui il est rien, parce qu'il ne pèse rien. Et donc, même si je le désigne et qu'il dit que c'est moi, personne ne l'écoutera. Monsieur Belkacem a très bien compris qu'il fallait que la thèse de la personne manipulée apparaisse parce qu'autrement, le crime qu'il a commis est abominable. Il est venu pour de l'argent, rien de plus. Il faut qu'il explique quel était l'autre moteur qui l'animait pour essayer de faire passer et d'adoucir le ressenti que pourraient avoir les jurés. Méziane Belkacem décrit la scène du crime. Quand elle a vu le fusil, Bernadette Bissonnet a crié « Maman, lâche-t-il ». Autrement, le laveur de carreaux, analphabète et peu prolixe, il se perd dans les détails, a oublié certains points. Devant l'insistance d'une avocate, il avoue avoir menti plusieurs fois pendant l'enquête. J'ai compté une trentaine de nouveautés. Et il ne se souvient pas du 2e coup de feu, il ne se souvient pas de beaucoup de choses. Cet homme avoue un crime terrible. À partir de là, pour lui, tout ce qui est secondaire est vraiment secondaire. Il a éliminé, sur un plan quasiment psychanalytique et psychologique très simple, tout ce qui relève pour lui de détails. La théorie de la défense est claire. Si Méziane Belkacem a menti sur des détails, il peut aussi mentir sur le rôle qu'il attribue à Jean-Michel Bissonnet. Ils sont toujours sans nouvelles de leur patron, mais les salariés de la société de transport AVEX installée à Caveyrac ont retrouvé le moral, surtout grâce au soutien d'un avocat qui a décidé de leur venir en aide, notamment pour accélérer certaines procédures. Explication Alain Bellon. La situation des salariés de la société AVEX située à Caveyrac a changé. Fin décembre, leur employeur disparaissait sans laisser de traces, laissant les 4 employés sans salaire et papier de licenciement. De ce moment-là, ils sont passés de l'inquiétude à la sérénité après la prise en charge de leur dossier par un avocat. En quelques jours, diverses procédures ont été lancées. Après avoir obtenu une ordonnance qui va condamner provisoirement la société et la personne morale à payer les salaires et les congés payés, et comme je ne serai pas payé, je vais saisir le tribunal de commerce pour demander la mise en liquidation judiciaire immédiate. Et dès que celle-ci sera prononcée, un liquidateur sera désigné et c'est lui qui se chargera de régulariser un licenciement et de chiffrer les indemnités revenant aux salariés et pour lesquelles les assurances garanties de salaire entreront en ligne de cause et les prendront en charge. Les choses vont beaucoup plus vite. De 6 mois annoncés par l'inspection du travail, on passe à 1 mois pour pouvoir avoir tous nos papiers, nos salaires, donc c'est bien, soulagé. La mise en liquidation immédiate leur permettra aussi de rechercher un emploi. Dans la situation où on se trouvait, on pouvait absolument rien entreprendre, rien faire. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'être en règle, voilà, c'est tout quoi.
et que l'on puisse retrouver un emploi. Sur les 4 salariés, je suis donc oui effectivement le seul qui me retrouverait sans emploi parce que mes 3 autres collègues sont repris donc par la future entreprise qui va reprendre le secteur de M. Juvet. Un deuxième volet de ce dossier devrait voir le jour, après un dépôt de plainte au pénal pour banqueroute. Un mot de sport à présent avec les filles du HBCN. En fin de retour au Parnasse pour leur dernier match en retard du championnat de France de première division. Sur le papier, les Nîmoises sont données gagnantes. Le HBCN, 3e au classement, doit gagner ce match contre l'équipe de Fleury qui est actuellement 7e. Mais les Nîmoises sont fragilisées par de nombreuses blessés. Les rescapés devront donc tout donner ce soir pour vite oublier leur défaite le week-end dernier contre Toulon 33-21. Le coup d'envoi du match du HBCN Fleury ce soir, c'est donc au Parnasse à partir de 20h. On passe à la culture avec ce soir l'ouverture officielle du festival de flamenco avec Mara Retas, un spectacle qui mène les arts du cirque moderne et le flamenco. Cette année, pour sa 21e édition, la programmation du festival sera très hétéroclite. Les habitués du festival de Nîmes seront présents avec Lolé Montaya, Andrés Marin actuellement à l'image, ou encore Diego Carrasco. Mais il y aura aussi des nouveautés avec la ravissante danseuse Belén Lopez ou encore Rafaela Carrasco qui est à l'image aussi. 2 semaines de festival très prometteur. Je vous propose d'écouter Patrick Bellito, le conseiller artistique du festival, au micro de Nicolas Pinchino. On essaye de garder notre âme, car on sait très bien qu'on pourrait faire 8 jours ou 10 jours avec que de la danse. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux de cet art. Et je crois que cet art vient du ventre, vient du cri, vient de la souffrance, vient du chant, dénudé. Et on essaye de garder cet équilibre. Et cette année, je crois qu'on l'a avec des confirmés comme Lolé Montoya, comme Luis El Sambo. Et on a Jesus Mendes, qui est cette petite perle qui nous vient de Jerez, famille dynastique du chant, et qui sera présent 3 fois, sur 3 facettes différentes, avec une petite apparition en accompagnement de guitare, pour accompagner le spectacle de Moralito, son propre récital le mercredi, puis en accompagnement de la danse pour la création qui aura lieu samedi avec Belén Maya. Le festival flamenco à Nîmes, c'est du 12 au 22 janvier. Culture toujours avec les inscriptions. Les inscriptions à la Bourse des Jeunes Talents 2011 a commencé. Le coup d'envoi de cette 10e édition a été donné le week-end dernier à l'Odéon. Objectif, donner un coup de pouce aux jeunes groupes de musique de la ville avec à la clé un enregistrement d'un CD. Explication Nicolas Pinchino. La 10e bourse des jeunes talents de la ville de Nîmes est à présent lancée. À vos instruments et vos compositions si vous souhaitez suivre les traces de Pass, Waterlilies ou encore Mornington, les lauréats des précédentes éditions. On espère encore cette année avoir beaucoup de dossiers, beaucoup de candidatures. Le principe est simple, de ce soir jusqu'au 4 mars, les groupes ou les artistes peuvent candidater à l'horloge, place de l'horloge, Office ressources loisirs jeunesse, pour prétendre à gagner cette bourse des jeunes talents qui représente une somme de 9 000 € pour le gagnant, qui lui permet d'enregistrer un CD, d'avoir différentes formations artistiques et administratives, parce qu'un jeune artiste n'est pas forcément à même de pouvoir répondre à toutes les demandes, et puis aussi se produire sur différentes scènes nîmoises, lors de la feria, lors de la fête de la musique. Les critères de sélection sont des plus simples, presque tout le monde peut participer, peut-être faut-il simplement jouer d'un instrument. Il suffit juste d'avoir entre 15 et 30 ans, d'habiter la ville de Nîmes ou Nîmes Métropole. Et puis après, toutes les musiques sont acceptées, c'est vraiment les jeunes talents, donc ça va du jazz au rock, à l'électro. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est vraiment rock'n'roll, mais on espère que ça va un petit peu se diversifier pour avoir une programmation assez éclectique des musiques actuelles. Vraiment, le but, c'est de promouvoir les musiques actuelles. Pour la soirée de lancement, les Clockwork Mécaniques suivis des Mornington, lauréats 2010, ont montré leur savoir-faire sur la scène de l'Odéon. La musique à Nîmes a toujours su se faire une place.
C'est la fin de cette édition. À suivre, Tendido Sud présenté par Christophe Chez. Nouveau point sur l'actualité demain avec Marlène Laroche à 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir et TV Sud.